Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes de Chouchou. Aujourd'hui, on continue la série des vidéos tuto et on va voir ensemble où mettre son argent quand on utilise la méthode des enveloppes. Il y a plusieurs façons de gérer son argent avec la méthode des enveloppes. La première consiste à retirer son argent. Donc là, vous allez travailler avec des vrais billets. Donc on va au distributeur et on retire des billets physiques. Soit vous avez une gestion plutôt numérique, à ce moment-là on l'appelle plutôt virtuelle. Donc là l'argent va rester sur le compte et vous allez gérer mentalement et répartir mentalement les catégories. Et enfin il existe une dernière façon de faire qu'on verra à la fin. Donc tout d'abord la gestion avec des billets. Donc ça c'est ce que j'utilise actuellement. J'utilise actuellement cette méthode-là. Donc, je vais au distributeur et je vais retirer de l'espèce et je vais les répartir dans mes enveloppes. L'avantage, c'est que c'est très visuel. Je vois tout de suite les billets dans les catégories et donc c'est très motivant. C'est très satisfaisant de remplir ces enveloppes. Ça aide aussi à moins dépenser puisque le fait d'avoir de l'argent physique, on a plus tendance à se rendre compte de la valeur de l'argent que s'il était resté sur un compte. On voit du coup immédiatement ce qui reste. Par contre, c'est vrai qu'avec cette méthode, c'est moins pratique que des paiements en carte bancaire, puisqu'il faut aller au distributeur, retirer l'argent, quelquefois le faire en plusieurs fois, puisqu'on ne peut pas retirer une grosse somme d'un coup, par exemple. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est pas adapté non plus à toutes les dépenses. Je pense par exemple au drive. Donc moi j'ai été adepte de faire des drives et donc je ne pouvais plus avec le paiement en espèces puisque quand vous réalisez un drive au supermarché, vous payez en ligne et après vous allez récupérer votre commande ou alors vous notez que vous souhaitez payer directement sur place, mais à ce moment-là, il n'autorise que le paiement en carte bancaire et pas en espèces. Il y a également un autre risque avec la méthode du fait de retirer les billets et d'en garder chez soi. C'est vrai qu'il y a un risque de perte ou de vol. Donc ça, voilà, il faut en être conscient. Et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour les achats en ligne, par exemple. Donc moi, cette méthode-là, pour retirer les billets, je la privilégie surtout quand on débute la méthode. Le but, c'est simplement de se rendre compte de l'argent qu'on a, d'accord? Le fait de reprendre le contrôle et d'éviter les achats impulsifs. Donc si vous êtes plutôt du genre à sortir la carte bancaire pour un oui ou pour un non, pour plein de petits achats, il vaut mieux à ce moment-là retirer tout votre argent en physique et vous verrez, je pense que vous ferez beaucoup d'économies, ne serait-ce qu'en fonctionnant de cette façon-là. En fait, j'ai testé l'autre méthode juste avant celle-là, c'était la méthode en virtuel. Donc quand j'ai commencé la méthode, je me suis dit que vu que j'utilisais uniquement la carte bancaire, j'allais essayer de faire la méthode des enveloppes virtuelles. Ça a été un échec total. Donc j'ai essayé au début, hein. Le but c'était de visualiser. Alors on pouvait utiliser des outils, hein. Par exemple des applications de budget, un tableur Excel. Donc ça c'est ce que moi je faisais. Je mettais mes catégories dans un tableur Excel et j'avais mon compte joint et admettons si j'avais, je sais pas moi, 2000 € sur le compte joint, sur mon tableur Excel, je notais bien que là, il y avait eu une dépense liée à telle catégorie, donc je retirais l'argent. Alors, si on est habitué et qu'on est très discipliné sur la méthode, il n'y a pas de souci, ça fonctionne extrêmement bien parce que c'est très pratique, c'est sécurisé, vous n'avez pas de risque de perte ou de vol, d'accord? C'est aussi rapide dans la gestion et la mise en place et on peut facilement faire des drives ou des achats internet. Par contre, c'est
pour moi, pas assez concret. Et j'ai eu cet effet de... j'avais l'impression qu'il restait beaucoup plus d'argent finalement que je pouvais dépenser que ce que j'avais réellement. Je m'explique. Si j'avais mes 2000 € sur un compte, ça comprenait l'entièreté de mon argent du mois, par exemple. Eh bien, je me disais, oh, ça va, je peux me payer une, je sais pas moi, une crêpe à la fête foraine. Il n'y a pas de souci, puisque voilà, j'ai encore pas mal de choses sur le compte. J'ai encore pas mal d'argent. Oh, et puis, j'ai bien envie de m'acheter, je sais pas moi, j'ai besoin d'un, enfin peu importe, un stylo, une calculatrice, de la déco. C'est bon, je peux me le permettre, j'ai encore 2000 € sur le compte, c'est pas ça qui va faire pencher la balance. Eh bien, en fait, si. J'avais tendance à beaucoup tricher. Je me disais que j'allais rattraper sur d'autres catégories. Que nenni. Donc, le souci, voilà, je n'ai pas réussi à mettre en place la méthode euh, en virtuel. Ça ne veut pas dire que je n'y retournerai pas. C'est simplement que là, vu que je reprends la méthode, j'ai besoin physiquement de voir ce que j'ai. J'ai besoin de mettre dans les catégories et donc j'essaye au maximum de gérer avec des billets. Par contre, il existe une troisième méthode qui là, en fait, c'est plutôt un mélange des deux méthodes, à la fois avec des enveloppes physiques et des enveloppes virtuelles, qui se retrouvent beaucoup chez de nombreuses budgéteuses. Donc c'est un peu un système hybride. Vous avez par exemple pas mal d'enveloppes physiques pour la vie courante, que ce soit les courses, les loisirs, mais les épargnes sont plutôt, elles, traitées de façon virtuelle. Donc par exemple, vous avez un livret à la banque, ça peut être une banque traditionnelle ou des banques en ligne. Et vous allez mettre par exemple un sous-compte vacances. Et donc vous allez mettre votre argent virtuel dessus, vous allez épargner virtuellement pour les vacances sur un compte. Et le reste, pour la vie courante, vous allez gérer avec des billets. Donc, pour moi, il n'y a pas de solution miracle ou parfaite. Il faut simplement tester et essayer de trouver celle qui vous correspond le mieux. Là, actuellement, je mets mes épargnes en physique. Donc, je gère un maximum avec des billets. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Donc j'ai des petites enveloppes et je viens mettre les billets en épargne directement pour par exemple ma catégorie vétérinaire. Donc j'ai créé des enveloppes qui s'ouvrent comme ça, je mets les billets dedans et je visualise tout de suite ce qu'il reste. Et je le note aussi au dos de mon enveloppe. Une simple enveloppe suffit. Vous prenez une enveloppe postale et vous notez dessus à chaque fois que vous venez mettre de l'argent ou que vous en retirez par exemple. Les enveloppes de la vie courante, c'est pareil. J'ai dans mon portefeuille des enveloppes de ce type-là et je viens directement mettre mon argent à la semaine ou au mois. C'est une méthode qui me convient très très bien. J'y trouve mon compte. Je dépense beaucoup moins sur tout ce qui est courses. J'ai fait un gros travail sur la catégorie courses et voilà, ça m'aide beaucoup au quotidien. J'espère que pour vous, de votre côté, vous commencez à mûrir la méthode et j'aimerais bien savoir, dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt tenté par une gestion avec des enveloppes physiques ou plutôt avec des enveloppes virtuelles. Voilà, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo où on verra à ce moment-là plus en détail comment mettre en place la méthode avec la gestion du budget, comment faire un budget, un prévisionnel. Et je vous dis à très bientôt.